Alors, peuple de Dieu, nous sommes encore venus. Comme le samedi passé, on nous avait promis qu'on va passer encore pour prêcher encore la parole de Dieu. Peut-être par rapport à ce qu'on avait dit la fois passée, vous avez des questions. Si peut-être il y a des questions. Mais s'il n'y a pas de questions, on peut avancer. Amen, amen. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous avons bien tout. Nous avons bien tout. Vous prêtez au moins l'oreille. Nous ne sommes pas les églises qui existent là. Mais nous sommes de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les églises que vous connaissez dans ce monde, nous n'en sommes pas dedans. Nous sommes de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, je vais laisser la place à mon frère. Bonjour, moi c'est le frère Gédéon. Et voici mon frère, qui s'appelle le frère Percy. Nous sommes revenus ici parce que le samedi passé on était là. Le samedi on était venu pour qualifier la parole. Et aujourd'hui, on est encore revenu. Pour aujourd'hui, pour moi mon programme, je vais prendre le parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des faux pasteurs, des faux docteurs. Nous voyons des faux prophètes qui déplacent, en fait, qui n'agissent pas bien devant la parole de Dieu. La domination À Jésus, la gloire, à Jésus, la sagesse, à Jésus, la victoire, à Jésus, l'intelligence, à Jésus, la domination, à Jésus, l'autorité, à Jésus, le règne. à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Attention, Prêt pour la bataille, n'a jamais livré. abat les faux pasteurs, Abba, abat les faux prophètes, Abba, abat les moronistes, Abba, abat les ngunza, Abba. abat les témoins de Jéhovah, Nous disons Abba, abat les catholiques. Abba. Tous les catholiques sont des démons. Mais non. Abat les EC, Abba, abat les mères Guilombo, Abba, abat les servants, Abba, abat les scouts, Abba, abat les Elisa, Abba, abat les Yamoté, Abba, abat l'église de Loufos et Chikabo, Abba, abat Louzolamou, et la gloire. à Jésus. Vive la résistance de Jésus-Christ. Contre ton sortir, Vive la résistance de Jésus-Christ. contre ton sortir. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Comme pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et nous sommes venus, on va vous présenter notre maître. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a point de Dieu. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Amen. Et quiconque croit à un autre Dieu, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Nous sommes venus avec la vérité. C'est pour cela qu'on va présenter notre maître. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On va prendre un passage. On va prendre premièrement. On va prendre. Non, on va prendre Exode. On prend Exode. Parce que nous disons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et le Dieu là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et nous allons écouter ce que Jésus-Christ nous dit. Exode 3 à partir du 11e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Exode 3, à partir du premier verset. Oui, il est écrit. Moïse fait 11. Exode 3 à partir du 11e verset. la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans le livre d'Exode 11 à partir du verset 11. Exode 3 à partir du verset 11. Il est écrit. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu. qui suis-je pour aller vers Pharaon Qui suis-je, moi, Moïse, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte et pour faire sortir l'Égypte les enfants d'Israël d'Égypte. Continue. Tu as dit, Je serai avec toi. moi, Dieu, je serai avec toi, Moïse. Et ceci sera pour toi le signe Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Quand tu auras sorti d'Égypte le peuple, vous serviez Dieu vous serviez Dieu sur cette montagne. sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, Maintenant, Moïse va poser la question à Dieu. Moïse dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe?
J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je vais aller vers les enfants Et je d'Israël. leur dirai, Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. vers vous. Mais Mais s'ils me demandent si les enfants d'Israël me demandent quel est son nom, quel est le nom de ce Dieu qui que t'a leur envoyé, répondrai-je? je vais répondre quoi aux enfants d'Israël quand tu vas me poser la question? Dieu dit à Moïse, Quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? Dieu dit à Moïse. je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse que je suis celui qui suis. Continue. Et il ajouta, Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants c'est d'Israël. ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen, amen. Amen. Moïse a demandé le nom de Dieu. Je vais dire quoi aux enfants d'Israël quand je vais aller là-bas? Il dit que tu vas dire aux enfants d'Israël que je suis qui t'a envoyé. Moi qui s'appelle Je suis qui t'a envoyé. Maintenant, on va voir. On va voir. Quand Dieu a appelé Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que nous sommes dans une procédure de trouver le nom de Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, allez dire aux enfants d'Israël, je m'appelle Je suis. Maintenant, Je suis là, c'est qui? Est-ce que Je suis, c'est le nom de quelqu'un? Amen, amen. Jérémie. Prends-moi Jérémie. Jérémie 1, à partir du 4e verset. Quand Jérémie a croisé l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie 1, À partir du 4e verset. Jérémie 1 à partir du 4e verset. Oui, La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, oui. la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le Pause. ventre de ta mère, Donc, Dieu, après avoir révélé à Moïse que je m'appelle Je suis, donc tous ces prophètes l'appelaient ce qu'on appelle l'Éternel. Parce que si on regarde dans tous les versets des prophètes, quand tu commences leur ministère, ils disent toujours que la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. Est-ce que l'Éternel, c'est un nom? question, Est-ce que Je suis, c'est un nom? Question. Parce qu'il a dit à Moïse que je m'appelle Je suis. Va dire aux enfants d'Israël que je m'appelle Je suis. Maintenant, nous avons posé la question. Est-ce que Je suis, c'est un nom? question, Est-ce que l'Éternel, c'était un nom? question. Non, ce sont des attributs de Dieu. C'est pour ça que nous allons prendre Acte 9. Acte 9, le premier verset. Quand le Seigneur Jésus-Christ fit terrasser Paul. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Acte 9 à Oui. partir du premier verset. Ici, là, nous sommes dans une procédure pour connaître les noms de Dieu. Le nom de Dieu, c'est qui? Il est écrit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, contre les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. se rendit chez le souverain Se sacrificateur rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda les lettres et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de Si la nouvelle Paul doctrine, trouve les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin Quand Paul était en chemin, et qu'il approchait de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, frère, continue. tout à coup, Tout à coup, une lumière une venant lumière, du ciel Venant du resplendit autour de lui. une lumière venant du ciel resplendir autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il tomba par terre Paul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, et Paul entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Saul maintenant va répondre. Oui, qui es-tu? Saul Seigneur? va poser la question. Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur dit, Et le Seigneur dit, je suis Jésus je suis Jésus que tu persécutes. que tu persécutes. Dans le nom de Dieu, c'est Jésus. Parce Amen. que à Moïse a dit qu'elle allait dire aux enfants d'Israël que je suis qui t'a envoyé. Celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. Dans tous ces prophètes, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. Amen, amen. Amen. Mais les jours qu'il rencontre Paul va lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand Paul pose la question? Qui es-tu, Qui Seigneur? es-tu, Seigneur? Et Oui. le Seigneur dit, Et le Seigneur dit, je suis Jésus je suis Jésus que tu persécutes. que tu persécutes. Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Amen. Et toi qui adores un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ,
tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. On va prendre Philippiens 2. Philippiens 2, 5. Philippiens 2:5. Oui, il est écrit. Ayant en vous le sentiment qui est en Jésus, Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, existant en forme de Dieu. il n'a point regardé son égalité avec Dieu Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie comme une proie à arracher, à arracher. mais Mais il s'est dépouillé lui-même Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur. en devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Continue. Et il a apparu Et il a apparu comme un vrai homme. comme un vrai Il homme. s'est humilié lui-même, Il s'est humilié se lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. même jusqu'à la mort à la croix. C'est C'est pourquoi, aussi Dieu la souveraineté l'a élevé c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent tous genoux fléchissent dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la terre et sous la terre, et sous la terre, que toute langue et confesse que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est à Seigneur la gloire de Dieu le par la Père. gloire de notre Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, je vous appelle, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Amen, amen. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Toi qui adores un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes venus avec un message. Pas l'évangile que vous avez écouté hier. Pas l'évangile que vous avez écouté avant-hier. Mais c'est l'évangile authentique. C'est pour cela, là où tu es, prête-moi l'oreille pour écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre Jean 3, le verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Toi qui es en train de passer, tu n'as jamais cru à ces messages. Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Il est écrit. Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé le Car monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. qu'il a donné son Fils unique. Donc, quand on parle Fils unique de Dieu, donc ça veut dire que Dieu s'est débrouillé de sa gloire. Dieu a pris la forme d'un homme. Amen, amen. Amen. Continue. Afin que quiconque croit Afin en que lui quiconque croit en lui ne périsse ne point, périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Donc, celui qui va croire en Jésus-Christ ce soir, il n'y a pas de cours de baptême. On va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'on va voir. On va prendre Jean 11. Jean 11, le verset. Jean 11. Jean 11. Le verset 25 au verset 26. Il est écrit. Jean 11, 25, 26. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit. je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi, Jésus, vivra, vivra, même s'il meurt. même s'il Et meurt. quiconque vit et croit en moi Et quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu à cela? C'est la même question que je te pose. Amen, amen. Réponds-moi ce verset. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection je suis la résurrection et la vie. et la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi vivra, vivra, même s'il meurt. même s'il meurt. Donc, Et quiconque vit et croit en moi et quiconque vit, croit en Jésus, ne mourra jamais. ne mourra jamais. Continue. Crois-tu cela? Crois-tu à cela? C'est la même question que je te pose aussi. Crois-tu à cela? Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, tu ne mourras plus jamais. Amen. Tu vas aller se retrouver. Tu vas aller se reposer dans la tombe. Dans la tombe. Amen, amen. Amen. Tu vas aller te reposer. Parce que notre Dieu, il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Donc, sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Amen, amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a que la mort. C'est pour ça qu'il dit, Jean 14. Jean 14, 6, il est écrit quoi? Jean 14, 6. Oui, Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 14, 6. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans Jésus-Christ, il n'y a pas le chemin. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vérité. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Amen. C'est pour ça, mon frère, je t'appelle
Quiconque croit à ce message, il n'y a pas le cours de baptême. Quiconque croit à ce message, il n'y a pas de cours de baptême. Même ce soir-là, on parle d'être baptisé. Il n'y a pas de cours de baptême. Parce que dans la Bible, personne n'a fait le cours de baptême. Amen, amen. Amen. Et nous disons, celui qui prie ici là, et à la fin, il ne sait pas là où il part, il meurt, il va en enfer. Amen, amen. Parce que nous les chrétiens, on connaît là où on va partir. Après la vie là, moi je connais là où je vais partir. Et une personne qui se dit que je suis chrétien et il ne sait pas là où il va aller après sa mort, il meurt, il va en enfer. Amen, amen. C'est pourquoi on va prendre les livres. On va prendre les livres de... Amen, amen. On va prendre le livre de Jean. Jean toujours en Jean. Jean 5. Le verset 24. Jean 5, le verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Là, Jésus-Christ va dire, en vérité, je vous l'ai dit, Celui qui écoute la parole, celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et qui croit à celui qui a envoyé Jésus à la vie éternelle, et ne va pas au jugement. Et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Amen, amen. Amen. Donc nous les chrétiens, si tu crois en Jésus-Christ, amen, amen, il n'y a point de jugement. Continue. Hey, bon. Répète-moi ça. Répète-moi ça. Jean 14, Jean 5, 24. Il est écrit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. À la vie éternelle, pas aura. Est-ce qu'il aura la vie éternelle? À la vie éternelle. Est-ce qu'il peut avoir la vie éternelle? À la vie éternelle. À la vie éternelle. Continue. Et ne vient point au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Amen, amen. C'est pour ça qu'on vous appelle. Toi qui n'as jamais cru en Jésus-Christ, vous qui aimez le message de la postérité, quand nous sommes en train de vous parler de la croix, vous êtes frustrés. Nous sommes en train de vous bonifier les reines de notre Jésus-Christ. Vous êtes frustrés. Vous êtes là pour attendre. Tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux voyager, viens en Jésus. Tu vas avoir l'argent, viens en Jésus. L'évangile là n'a jamais existé. L'évangile là n'a jamais existé. C'est pour cela, bien aimé, on vous demande de sortir dans Babylone. On vous demande de sortir dans les églises Babylone. Amen, amen. Sortez dans Babylone. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne se tiennent même pas dans la vérité. Amen, amen. Marc 7. Et nous disons, toi qui dis que Marie, elle est la mère de Dieu. Si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Direct. Un Dieu qui a une maman, c'est un Dieu voyou. Amen, amen. Jésus-Christ est né le 24. Le 25 décembre. Dans vos églises. Vous l'avez mis où? Question. Demain, Jésus-Christ aura un mois. Amen, amen. Demain, Jésus-Christ aura un mois. Parce que demain, c'est le 25. Amen, amen. Demain, c'est le 25. Demain, c'est le 25. Jésus-Christ aura maintenant un mois. Parce que Jésus-Christ est né le 25 qui vient de passer là. Maintenant, vous avez mis Jésus-Christ dans quelle paroisse? Question. Vous avez mis Jésus-Christ dans quelle paroisse? Vous avez mis Jésus-Christ dans quelle église? Nous disons abat les Jésus science-fiction. Abat les Jésus science-fiction. C'est un Jésus voyou. Un Jésus qui naît chaque année. Un Jésus qui naît chaque année. Un Jésus qui naît chaque année. Si vous croyez à ce Jésus-Christ-là, vous mourrez partout en enfer. Les chrétiens n'adorent pas les Jésus qui naissent chaque le 24 décembre. Chaque le 25 décembre. Les chrétiens adorent un Jésus qui est né une fois, qui est monté au ciel une fois, qui est passé à la croix une fois. Amen, amen. Et là, nous les chrétiens, nous attendons son retour imminent. C'est pour ça qu'on vous appelle. Toi qui crois au Jésus qui naît plutôt chaque le 24, chaque le 25 décembre, si tu meurs avec ce Jésus, tu vas en enfer. Jésus-Christ est né une seule fois, il a fait son ministère une seule fois, il est parti à la croix une seule fois, il est monté au ciel une seule fois. Là, nous attendons son retour. Amen. Mais vous, Jésus est né le 24. Jésus est né le 25 décembre. Vous l'avez mis dans quelle paroisse? Question. Jésus est né dans... Demain le 25. Demain le 25 janvier. Jésus-Christ aura un mois. Mais vous avez mis Jésus-Christ où? Question. Vous avez mis Jésus-Christ où? Question.
Vous avez mis Jésus-Christ dans quelle synagogue? Question. Dans quelle église? Question. J'avais dit quoi? Question, car. Marc 7. Ah, ça, oui. À partir du premier verset. Parce que les églises d'aujourd'hui ont abandonné les commandements de Dieu. Ils se sont attachés à des doctrines des démons. Ils se sont attachés à des traditions des hommes. Mais il est écrit, le premier verset. Marc 7, le premier verset. Commençons à partir du premier verset. Il est écrit. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelqu'un de ses disciples. Quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures. C'est-à-dire non lavées. C'est-à-dire les mains non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeons pas sans être lavés. Ne mangeons pas sans être lavés. Soigneusement les mains. Soigneusement leurs mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations. Traditionnelles. Comme le lavage des coupes. Les lavages de coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas les traditions des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Mais prend-ils leur repas par les mains impures? Jésus leur répondit. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain que vous honorez Jésus-Christ. Continue. En donnant des préceptes à l'église qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore. Non, pause. Ici, la Bible nous a dit que les gens, au lieu de suivre la doctrine de Jésus-Christ, ils observent les traditions des hommes. On vous a dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Le verset là n'existe pas. Amen, amen. Amen. On vous a dit que Jésus-Christ aime tout le monde. Le verset là n'existe pas. Jésus-Christ n'a jamais aimé tout le monde. Amen. Mais Jésus-Christ aime seulement ses enfants. Jésus-Christ n'aime pas les impies. Les voyous, les fils de Satan, Jésus-Christ ne vous aime pas. Mais Jésus-Christ aime ses enfants. C'est pour ça, bien-aimés, nous sommes venus par ces messages. Afin que quiconque croit à ces messages, posez vos questions. Au lieu de bouder pour rien, posez vos questions. Si vous continuez à poser des questions, vous refusez la question à binoter. Au lieu de bouder inutilement, vous êtes quand même mes soeurs, vous partez quand même à l'école, vous avez quand même des niveaux CM2 6e. Quand tu vois que je suis en train de parler une chose qui est mauvaise, viens poser ta question. Au lieu de crier, viens poser ta question. Moi, j'ai posé la oui, question. j'ai crié pour toi. Oui, moi je pose. Oui, Pourquoi tu as porté le colon? Je veux porter. Non. Tu vas me dire Amen. Amen. Un peu le biais. Assis-toi un peu, frère. C'est pour cela que nous disons, mes frères, mes soeurs, nous sommes venus vous apporter cette doctrine. Quiconque croit à cette doctrine et qui va prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. C'est pour cela que nous ne sommes pas venus vous prêcher. Tu veux te marier, viens en Jésus. L'évangile n'a jamais existé. Tu veux voyager, viens en Jésus. L'évangile n'a jamais existé. Tu veux faire ceci, viens en Jésus. L'évangile n'a jamais existé. Mais nous sommes venus vous apporter la croix. Amen, amen. 1 Corinthiens 1, le verset 18. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Il est écrit. Kamrabou Yamaz. Frère, si tu crois en Jésus, tu dois prendre ton baptême au son nom. Tu es délivré. Si tu as baptisé Ngamoni. Tu es baptisé en Ngangoni. Moi, je m'appelle baptisé à l'église catholique Ngangoni. Oui, moi.
C'est là-bas que tu es baptisé. Moi, je suis l'enfant de Mukuzwaka. Moi, je m'appelle- Tu es l'enfant de Mukuzwaka. Moi aussi, je suis un enfant de Mukuzwaka. Moi, je parle aussi à qui n'allait plus. Effectivement. Et c'est pour cela, frère, tu dois croire à la vérité de Dieu afin que tu sois délivré. Moi, j'ai pas de vie. Si tu crois, oui, je vais te donner les pièces, tu vas payer le Voilà, amen. transport. Nzamba mutombo. Mutombo te. Oh, Nzamba nani. Naza mutombo te. Eh, na moni déjà au spectacle. Non, non, c'est spectacle te. Parce que si je fais spectacle, je vais plus, au fait, je n'ai plus à Jésus-Christ. Tu vois, non? Je ne suis pas là pour le spectacle, mais je suis là pour vous apporter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'amour. Et quiconque, parce qu'ici, il y a des gens qui sont en train de nous voir comme étant des marmailles, comme étant des voyous. On a accepté. Et vous êtes là, vous êtes en train de hurler sur nous. On a accepté. Mais quiconque ne va pas croire à ces messages, et il meurt ce soir, il va en enfer. Il n'y a pas de débat. C'est pour ça que nous sommes venus vous apporter la bonne nouvelle, frère. Et cette bonne nouvelle, si tu acceptes ça, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça, frère. J'aimerais bien que tu m'attends jusqu'à la fin. On va bouger avec toi. Oui. Amen, amen. 1 Corinthiens 1, le verset 18. La Bible nous dit, parce que vous pensez que on vient vous prêcher, tu viens te marier, viens en Jésus. Nous, on n'est pas là pour votre argent. On ne peut jamais sortir un panier ici là pour prendre votre argent. Et nous sommes venus gratuitement. Nous sommes venus gratuitement. Et on n'a même pas besoin de votre argent. C'est pour ça que nous sommes venus vous prêcher, bonifier la vérité de Dieu. Et puis quand vous croyez à cette vérité, et il s'est fait baptiser, il est sauvé. Il n'y a pas de cours de baptême. Mais vous êtes là à nous hurler. Mais on accepte. C'est la même manière aussi on a fait Jésus-Christ. Les hommes n'aiment pas la vérité, mais les hommes aiment les mensonges. Vous aimez toujours les mensonges. Là où il y a les mensonges, vous accrochez. Mais là où il y a la vérité, vous fouillez. Amen, amen. Bon, il est écrit. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, à partir du premier verset, à partir du verset 18, il est écrit. Car la prédication de la croix Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui est périssent. une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est pour cela, mes frères, on vous a ramené la puissance de Dieu par la prédication de la croix. On vous a ramené la puissance de Dieu par la puissance de la croix. Et quiconque croit à ces messages, on n'est pas venu vous condamner. Mais par contre, on est venu éveiller vos esprits. Amen, amen. Aujourd'hui, on voit les faux prophètes. Tous les jours, ils vous prennent de l'argent. Ils vous prennent de l'argent. Vous donnez les collectes de tous les jours. Tu veux faire des signes, donc c'est intéressant. Ils vous prennent de l'argent. Amen, amen. Mais nous sommes venus avec la vérité. Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens? Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 9 à partir du 16e verset? À partir du 16e verset. Oui, il est écrit. Si j'annonce l'évangile, Si nous annonçons l'évangile, ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. un sujet de gloire. Car la nécessité Car la nécessité m'en est imposée. nous a imposé. Continue. Et malheur, à moi si je Et n'annonce malheur à nous. Malheur à nous. Si nous n'annonçons pas pas l'évangile. Répète ça. Répète ça. Amen, amen. Oui, répète ça. 1 Corinthiens 9, 16. Oui. Si j'annonce l'évangile, Si nous annonçons l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de ce gloire. n'est pas pour nous un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est Car la imposée. nécessité nous a été imposée. Et malheur à moi si Et j'annonce malheur pas à nous l'évangile. si nous n'annonçons pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le fais de bon cœur, Si nous le faisons en bon cœur, donnez la récompense. nous aurions la récompense. Mais Mais si je le fais malgré moi, si nous le faisons malgré nous, c'est une charge. c'est une charge qui nous est confiée. Continue. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc notre récompense? C'est d'offrir gratuitement C'est l'évangile. d'offrir gratuitement. Notre récompense, c'est d'offrir l'évangile gratuitement. Sans juger de mon droit. Sans user de mon droit. Des prédicateurs de Des l'évangile. prédicateurs de l'évangile. Donc nous sommes venus pour la prêcher la parole de Dieu gratuitement. Accepter cette vérité et prendre son baptême, tu es sauvé. Et nous disons, un pasteur qui enseigne que la boisson c'est un péché,
Le pasteur là lui-même, c'est un péché. Amen. Amen, amen. La boisson n'a jamais été un péché. Amen. Mais un chrétien doit boire d'une manière modérée. Amen, amen. Amen. Un chrétien doit boire d'une manière modérée. La boisson n'a jamais été un péché. Amen. Amen, amen. La boisson n'a jamais été un péché. Prendre la cigarette n'a jamais été un péché. Il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne peut jamais pardonner. Prendre la cigarette, prendre le tabac n'a jamais été des péchés. Tuer une personne n'a jamais été un péché. Parce que ce sont des péchés que Dieu va pardonner. Marc. Amen. La Bible nous dit quoi dans le livre de Marc? Est-ce que Dieu va condamner celui qui prend la cigarette? Non. Est-ce que Dieu va condamner celui qui prend la boisson? Non. Est-ce que Dieu va condamner celui qui a tué? Dieu ne peut jamais condamner ces choses-là. Mais il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a qu'un seul péché qui conduit l'être humain en enfer. Il n'y a qu'un seul péché qui conduit l'être humain en enfer. C'est le péché qu'on va écouter. Et ce péché, vos pasteurs ne peuvent jamais vous prêcher ça. Pourquoi? Parce que vos pasteurs ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce sont tous des envoyés du diable. Amen. Marc, la Bible nous dit quoi? Marc 3, 28. Le livre de Marc 3, le verset 28 au verset 29. Je vous le dis en vérité. Jésus-Christ nous l'a dit en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Tous les péchés, il n'a pas dit sauf. Hein. Jésus-Christ a dit que tous les péchés Seront pardonnés au Fils des seront hommes. pardonnés au Fils des Et les hommes. blasphèmes qu'ils auront Et proférés. les blasphèmes qu'ils aurions préférés. Mais quiconque blasphémera contre cet esprit Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché Car il éternel. est coupable d'un péché. Éternel. Un péché. Mais Éternel. quel est le péché éternel? Parce que Dieu nous a dit que tous les péchés, tout ce que vous connaissez dans votre tête, que ça là c'est un péché, Dieu va pardonner cela. Mais la Bible nous dit, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Car il est coupable d'un péché éternel. Un péché éternel, c'est un péché que Dieu ne peut jamais pardonner. Il est écrit. Jean 16. Jean 16, le verset 8 à 9. Écoutez les péchés que Dieu ne peut pas pardonner. Jean 16, le verset 8 à 9. Écoutez les péchés que Dieu ne peut pas pardonner. Et quand tu seras venu, Écoutez, prêtez l'oreille, peuple de Dieu. Prêtez l'oreille. Il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais écoutons le péché que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Il est écrit. et quand tu seras venu, Et quand tu seras venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Dieu va convoquer le monde en ce qui concerne le péché, la justice la justice et le jugement. et le jugement. En ce qui concerne le péché, En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. parce que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, il meurt ce soir, il va en enfer. Direct, Il meurt ce soir, il va en enfer. direct, Nous disons Abba les Yamoté, Abba, Abba les Scoutés, Abba, Abba les Wubi, Abba, Abba les PD, Abba, Abba les lapins lapins, Abba, Abba les lesbiennes. Abba. Et nous disons, toutes les femmes qui s'habillent en sexy, si vous mourrez par ton enfer, Direct. il n'y a pas de débat. La femme doit bien garder son corps. Amen. Et nous disons, les hommes qui ont des longs cheveux et qui mettent les boucles d'oreiller, si vous mourrez par ton enfer, Direct. un homme qui a de longs cheveux, c'est un maudit. Amen, amen. Amen. Un homme qui a de longs cheveux, c'est un maudit. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes venus vous apporter cette doctrine. Sortez de Babylone. Sortez de l'église Babylone. L'église Babylone, c'est quoi? La Babylone, c'est quoi? C'est là où on ne prêche pas la vérité de Dieu que nous sommes en train de prêcher. Amen, amen. Amen. L'église Babylone, Piston, la Grande, ce sont des églises, ce sont des tanières de Satan. Il faut sortir de là. Amen, amen. Amen. Apocalypse. Apocalypse 18, les versets 1 à 6. Apocalypse 18. Sortez dans Babylone. Sortez dans les fausses doctrines. Sortez là où on vous prêche des choses infâmes. Venez à la vérité de Dieu. Amen, amen. Amen. Et si tu crois ce message, il n'y a pas de cours de baptême. Quiconque croit ce message, il n'y a pas de cours de baptême. Il est écrit. Apocalypse 18 à partir du premier verset. Les versets 1 à 5. Après cela, Je je vis descendre du ciel un ange vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité. qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et la terre fut éclairée par la gloire de cet ange. Il cria d'une voix forte, Il cria d'une voix forte, disant, disant, elle est tombée. elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Babylone
Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de Elle démons. est devenue une habitation des démons. Vos Tout esprit impur. églises sont devenues des repères de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Continue. Parce que toutes les nations Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur ont de sa bu débauche. du vin de sa fureur, de la débauche. Continue. Que les rois de la terre se sont livrés Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. avec elle à la débauche. Et que les marchands de la terre se sont Et enrichis que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui qui disait disait sortez du milieu d'elle. sortez du milieu d'elle, les églises là, les églises que vous connaissez, les églises que vous partez. Dieu vous demande, sortez là-bas, continue. Mon peuple, Mon peuple, afin sortez que là-bas, vous ne participez pas afin à ces que vous ne péchés. participez, vous ne participez pas, afin que vous ne participez pas À ces péchés. à ces péchés Et que vous n'ayez point de la part à ces fléaux. et que vous n'ayez pas de la part à ces fléaux. C'est pour ça, mon bien-aimé, sors de Babylone. Babylone la grande, c'est une tanière des démons. C'est une église là où on ne prêche pas la vérité de Dieu. C'est une église de Satan. Sortez de là. On vous appelle à la vérité. On vous appelle à la repentance. Sortez-vous de là. Ésaïe 48, le verset 20. Ésaïe 48, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 48, Oui, le verset 20. il est écrit. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldiens. Fuyez du milieu des Chaldéens. Afin, Avec une voix d'allégresse, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, annoncez les fausses doctrines. publiez-le, Publiez-les. faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Faites-les savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, Dites, l'Éternel a racheté son serviteur. Jacob. l'Éternel a racheté son serviteur, ses enfants. C'est pour cela qu'on vous appelle. Sortez dans les tanières des démons. Sortez dans les tanières des démons. Les tanières des démons sont devenues des églises. C'est parce que dans les églises, là où il y a des chrétiens, il y a encore des sorciers. L'église des saints, mais encore des sorciers à l'intérieur. Mais une église des saints, là où je suis avec mon frère là, un sorcier ne peut pas. Un sorcier ne peut pas. Là où je suis avec mon frère là, un sorcier ne peut pas. C'est pour ça qu'un sorcier ne peut jamais se mélanger avec vous, avec nous. C'est pour ça qu'on vous appelle. On vous appelle, ma soeur. Quiconque croit ces messages, quiconque croit ces messages ne mourra plus. Si tu crois ces messages, tu ne vas plus mourir. Tu es passé à la mort, à la vie. C'est pour cela qu'on vous appelle. Bien-aimés, revenez à la repentance. Amen, amen. Nous disons, abat les sorciers, abat les oubis, abat l'église catholique, abat les lapins. Nous disons, l'église catholique, c'est la première église de Satan. Amen. Qui est fâché? Qui est fâché? Pose ta question. Quand tu es fâché, c'est bon. Tu as posé la question pourquoi l'église catholique, c'est l'église de Satan. Amen. Dans votre église, vous avez des statues, non? Vous avez des photos là de Jésus, non? Mais on va voir. Si Dieu nous a dit qu'on doit avoir ces photos. Il est écrit. Non, ne prends pas Exode. Prends. Notre frère a posé la question. Pourquoi l'église catholique c'est l'église de Satan? Je vais répondre au frère. Prêtez votre oreille. Prêtez votre oreille. Il a dit, il a posé la question. Pourquoi l'église catholique c'est l'église de Satan? Amen, amen. Bon d'abord, vous avez les photos, non? Vous avez les statues, non? Vous avez toutes ces choses-là. Bon d'abord, Esaïe 40. Toi qui passes n'a jamais cru en Jésus, que tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Ésaïe 48. Écoute, hein. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égard? Et quelle image sera égale
verset 18 nous dit quoi? Écoute bien, frère. Écoute bien. Parce qu'après ici, on va dénoncer le pape. Après ici, on va dénoncer ton curé, ton moine, celui qui te prend à l'église là. Habakkuk 2:18. Oui, il est écrit. À quoi sert une image taillée À quoi sert une image taillée? pour qu'elle nous brille la taille? À quoi sert une image taillée? Pour qu'elle nous brille la taille? Pour qu'elle nous brille la taille? À quoi sert une image en métal fondu À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? et qui enseigne les mensonges? Donc l'image de Marie, la photo de Marie, qui est de la grotte là, la statue de Marie, qui est de la grotte là, enseigne des mensonges. Amen, amen. Amen. Oui. Continue. À quoi sert une image en métal fondu À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? et qui enseigne les mensonges? Pour quel ouvrier qui l'a fait faire sa confiance? Pour quel ouvrier qui a fait faire son aide sa confiance? Continue. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Frère, Yokat, tu as posé la question. Tandis qu'il fabrique des idoles miettes, Malheur malheur à celui qui dit au bois, à celui qui dit au bois, lève-toi. lève-toi. À une pierre muette, À la statue de Marie, réveille-toi. réveille-toi. Donnera-t-elle La instruction? statue de Marie peut donner une instruction. Voici, Elle est garnie d'or et la d'argent. statue de Marie, la photo de Jésus est garnie d'or et d'argent. Mais il n'a pas en zèle un esprit qui Mais l'anime. il n'a pas de la statue de Marie un esprit qui l'anime. Amen, amen. Mais Exode nous dit quoi? Est-ce que tu as écouté? Exode 20. Dieu est en train de nous défendre les statues, est en train de nous défendre les photos. Mais vous avez des photos de Jésus, vous avez les statues de Jésus. Oui, bon, Exode 20. Exode 20, Oui. à partir du 3e verset. Commence au verset, premier verset, parce que on va écouter qui a parlé. Exode 20, premier verset. Exode 20 à partir du premier verset. Écoute, Alors, Dieu prononça toutes ces paroles Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays qui d'Égypte, t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue. Tu ne te feras point d'image taillée, Tu ne te feras point d'image taillée, mais chez vous, à l'église catholique, vous avez les statues. ni de représentation Ni de représentation quelconque, des des choses qui sont en haut dans qui les sont cieux, en haut, dans les cieux, dans les cieux, qui sont en bas, qui sont en bas, sur la terre, sur la terre. Effectivement, frère, frère, Vous parlez de la religion de Dieu où vous voulez saluer les catholiques. pas salir les catholiques. Écoute, Vous êtes né derrière ces catholiques. écoute, frère. Tu vas dire, Vous voulez impressionner les frère, non, on n'est pas là, on n'est pas ici. Écoute d'abord, on n'est pas ici. On n'est pas ici pour chercher à plaire aux hommes. Mais écoute d'abord, non? Vu que tu veux partir, écoute-moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas, frère. Si je vois que tu es en danger, si je t'aime, je ne peux jamais te voir que mon frère est en danger. Si je t'aime, je vais dire que frère, le chemin que tu es en train de suivre là, c'est un faux chemin. Retourne dans le chemin là. Je ne t'ai pas aimé. Hein, frère, si je te conseille comme ça, je t'ai aimé, non? Mais non, si je te vois dans un mauvais chemin, frère, si je te vois dans un mauvais chemin, je ne te conseille pas. Qui est mauvais? C'est moi qui est mauvais, non? Mais moi, je te vois dans un mauvais chemin. Tu as emprunté un mauvais chemin. Je te conseille, tu me dis que je suis en train de séparer des gens. Je ne vous sépare pas. Mais je vous appelle à la repentance totale. Quiconque croit à ces messages, c'est pour ça que nous dénonçons tout. Les faux prophètes, nous dénonçons les faux pasteurs, nous dénonçons les évêques, les faux évêques. Il est écrit 1 Timothée, parce que dans vos églises, vos évêques ne se marient pas. Maintenant, on va écouter l'évêque de Jésus-Christ. 1 Timothée 3. Parce que dans vos églises, vos évêques ne se marient pas. Mais Jésus-Christ va dire que son évêque doit être marié d'une seule femme. Écoutez, 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Commençons du premier verset. Il est écrit. Cette parole est certaine. Cette parole, chez vous, les évêques ne se marient pas. Mais écoutez maintenant l'évêque de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à son évêque?
Il est écrit. Il est écrit. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge Si d'évêque, quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. il fait une bonne chose. Continue. Il faut donc que l'évêque Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Marie d'une seule Femme. Marie d'une seule Femme. Mais chez vous, vos évêques ne se marient pas. Leurs femmes sont où? Ça, ce ne sont pas des évêques de Jésus, mais ce sont des évêques de Satan. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand vous interdisez les mariages? Qu'est-ce que la Bible nous dit quand vous interdisez pour prendre tel poste? Tu ne dois pas avoir une femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de 1 Timothée 4, à partir du premier verset. 1 Timothée 4 à partir du On va écouter parce que vous, on vous oblige pour devenir évêque, tu ne dois pas avoir une femme. Mais Jésus-Christ va parler. Il va donner une prophétie. Il est écrit. Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément. Dans les derniers temps, Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. et à des doctrines des démons. Continue. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la fléchissure. Portant la marque de la flétrissure, c'est-à-dire la marque de la condamnation Dans leur propre conscience. dans leur propre conscience. Ils prescrivent Ils prescrivent de ne pas se marier de ne pas se marier et de s'abstenir et de s'abstenir. d'aliments que Dieu a créés. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de Genèse? Qu'est-ce que Nzambe azoloba nini na Bible ya Genèse? Nzambe azoloba nini na le livre de Genèse? Oui. Genèse 2, le verset 28 et le verset 18. Genèse 2, le verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu. Donc c'est un peu ça. Vous, vos pasteurs, vos évêques n'ont pas de femmes. Mais Dieu a dit quoi? Il n'est pas bon, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen, amen. Mais aujourd'hui, vos évêques n'ont pas de femmes. Vos évêques sont d'où? Ce sont des évêques de Satan. Ils enseignent des doctrines des démons. Amen, amen. Nous disons Abba le Oubi. Abba. Abba les sorciers. Abba. Les sorciers sont des voyous. Abba le Ngunza. Abba. Nous disons Abba les Bois-de-Mise. Abba. Abba les Lapin-Lapin. Abba. Abba l'église catholique. Abba. Abba les Kivongis. Abba. Abba l'Arménie salut. Abba. Abba les scouts. Abba. Et la gloire. À Jésus. Vive la restance de l'église. Votre fausse doctrine. Vive la restance de l'église. Votre fausse doctrine. Attention. Prêt pour la bataille, jamais livrée. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, on vous appelle, même si vous n'écoutez pas, mais laissez-moi vous dire que vous êtes déjà jugés. Amen, amen. Amen. Vous êtes déjà jugés. Vous ne va pas, que personne parmi vous va échapper à la colère à venir de Dieu. Amen. Parce que vous n'êtes pas en train d'écouter ce qu'ils sont en train de prêcher. Quiconque croit à ce message, tu dois prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Amen. Dieu ne va plus te condamner. Mais si tu ne crois pas, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Et nous disons les femmes qui portent des colons, qui font des cils, qui font des sangs, ce sont des filles de Satan. Dieu ne s'aime pas. Amen, amen. Oui. C'est pour ça, bien aimé, on vous appelle à la repentance. On vous appelle à la repentance. Nous disons Abba le Oubi, Abba. Abba le Lapin-Lapin, Abba le sorcier, et la gloire. À Jésus. Vive la restance de l'église. Votre fausse Vive doctrine. la restance de l'église. Votre fausse doctrine. Attention. Prêt pour la bataille, jamais livrée. Abba le pape, Abba. Abba le monseigneur, Abba. Abba les cardinaux, Abba. et la gloire. À Jésus. C'est pour cela, mes soeurs, mes frères, je vous appelle à la repentance. Je vous appelle à la repentance. Quiconque croit à ce message et tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Amen. Mais par contre, si tu ne crois pas à ces versets, si tu ne crois pas à la parole que nous sommes en train de prêcher, maman, ma soeur, ma grande soeur, ma tante,
ma grande sœur, mon grand frère, si tu ne crois pas ce message que nous sommes en train de prêcher, si tu meurs ce soir, tu ne vas pas échapper à la colère à venir de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela Marc nous dit quoi? Marc, allez partout dans le monde. Marc 16, Marc 16, à partir du 15e verset. à partir du 15e verset. Oui, il leur dit, Oui, Jésus leur dit, allez partout dans le monde allez partout dans le monde. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera baptisé sera baptisé sera et sauvé. il sera sauvé. Mais celui qui ne croira Mais pas celui qui ne croira pas à la parole sera là, condamné. il sera condamné. Ton jugement est déjà là. Toi qui ne sais pas là où tu vas partir, quand tu vas mourir. Mais il te dit, si tu ne crois pas à ce message, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Abat les pasteurs Abat. politiciens. Abat les apôtres politiciens. Abat. Les apôtres politiciens, ce sont des apôtres de Satan. Amen. Amen, amen. Amen. Abat les faux prophètes. Abat. Abat les oubis. Abat. Abat les lapins lapins. Abat. Abat l'église timoriste. Abat. Abat l'armée du salut. Abat. Dans quelle église de Jésus-Christ? Abat les églises des assemblées de Brazzaville. Abat. Il n'y a aucune assemblée de Brazzaville qui prêche la vérité. Amen. Toutes les assemblées de Brazzaville prêchent que les mensonges. Ce sont des voyous. Amen, amen. Amen. Maintenant, dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église de Jésus-Christ, qui était scout? Question. Qui était Yamoté? Question. Qui était Élisa? Question. Qui était Scola? Question. Qui était Pape? Question. Qui était Monseigneur? Question. On vous appelle. Pose ta question. Parce que nous allons bientôt partir. Quiconque croit à ces messages et tu t'es fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Et pour cela, mon frère, nous disons, l'église armée du salut, c'est l'église de Satan. Amen. Frère, dans quelle église on faisait les défilés? Dans quel temps apostolique les gens se défilaient? Question. Aujourd'hui, il y a maintenant des majors. Il y a maintenant des généraux. Hein? Dans quelle église ça existait? Question. Qui avait des galons? On vous appelle à la vérité. Croyez à la vérité, les choses n'ont jamais existé. Les choses n'ont jamais existé. Croyez à la vérité que je suis en train de vous prêcher. Croyez à la vérité que je suis en train de vous prêcher. Quiconque croit à la vérité que je suis en train de vous prêcher. Parce que avant de devenir scout, tu dois d'abord demander à ton pasteur. Pasteur, qui était scout dans la Bible? Avant de devenir Yamboté, demande à ton pasteur qui était Yamboté. S'il te donne la réponse, c'est bon. Mais s'il ne te donne pas la réponse, oui, ces choses-là, ce sont des traditions des hommes. Sortez dans Babylone. Répondez-vous. Sortez-vous de les fausses doctrines. Sortez-vous de les fausses doctrines. Toi qui ne crois pas au message qu'ils sont en train de prêcher, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Oui, bien aimé. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, on n'est pas là pour vous condamner, mais on est là pour vous prêcher la vérité. Et nous disons, une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par l'esprit de Satan. Amen. La femme ne peut jamais prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est écrit où? C'est écrit où? Toi, apôtre, toi, prophète qui accepte qu'une femme puisse prêcher dans ton église. La femme ne peut pas prêcher. Une femme qui prêche dans l'église, elle est animée par l'esprit de Satan. Amen. Et l'église, si vous avez parti dans une église, et vous voyez les gens être en train de prier, c'est l'église de Satan. Amen. C'est l'église de Satan. Amen. Si vous partez dans une église, les gens sont en train de prier. C'est l'église de Satan. Sortez de là. Sortez de là. Ce sont des tanières de démons. Ce sont des tanières de Satan. Amen, amen. Le livre de 1 Corinthiens 14, verset 23. 1 Corinthiens 14. On va chuter par ici. Parce que nous allons rentrer. On est là. Nous sommes venus. Non pour vous condamner, premièrement. Mais nous sommes venus éveiller vos esprits. Toi qui étais peut-être dans les fausses doctrines. Toi qui ne savais pas peut-être. Mais nous sommes venus te porter ce message afin que tu crois à la vérité. Toi qui ne comprenais pas, tu pensais qu'à la Bible il y avait des scouts, mais la Bible n'a jamais dit qu'il y avait des scouts. Mais tu es scout de qui? La Bible nous a dit qu'il n'y a pas de pape, mais les papes ils sortent d'où? La Bible nous a dit qu'il n'y a pas les monseigneurs sortent d'où? Il n'y a pas les mimpélos.
il sort d'où plutôt? Amen, amen. Et nous disons, l'église à laquelle vous avez rentré, les gens sont en train de prier en langue. C'est l'église de Satan. Il est écrit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, Oui, à partir du verset 23. Il est écrit. Si donc, Dans une assemblée de l'église entière, une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, tous parlent continue. et qu'ils ont des simples auditeurs Et qu'ils entrent des simples auditeurs ou des non-croyants, ou des non-croyants. ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Amen, amen. Amen. La Bible nous a dit, répète-moi ça, les frères. 1 Corinthiens 14, Oui, le verset 23. 1 Corinthiens 14 à partir du verset Si 23. donc, Si donc, dans une assemblée de l'église entière, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, tous parlent en langue, et qu'ils ont des simples auditeurs ou des non-croyants, et qu'ils entrent des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Continue. Mais Mais si tous prophétisent, si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, ou un simple il auditeur du est quartier, convaincu par tous, il est convaincu il par est tous, jugé par tous, il est jugé par tous. les secrets de son cœur sont Les dévoilés, secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur la face, il adorera Dieu il adorera Dieu. Continue. et publiera que Dieu est réellement au milieu Et de nous. publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Oui, qu'est-ce qui se passe? Que faire donc, Que faire donc frère? quand nous sommes dans l'assemblée, quand nous sommes à l'église? Que faire donc pour constater de parler en langue? Lorsque vous assemblez Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, les uns les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, y a-t-il un cantique, une instruction, une instruction, une révélation, une révélation, une langue, une langue, une interprétation, une interprétation? que Que tout tout se fasse pour l'édification? pour l'édification. En est-il qui parle en langue En est-il ceux qui parlent en langue que deux ou trois dans l'église des saints? Que 2 ou 3 personnes vont parler, en langue, que 2 ou 3 au plus vont parler en langue, chacun à son tour, chacun en son et tour, que quelqu'un interprète? et que quelqu'un S'il n'y a interprète. pas d'interprète, Et s'il n'y a pas on d'interprète, se taise dans l'église. qu'on se taise à l'église. C'est pour toi, frère. Toi qui n'as jamais cru à cette parole, toi qui vas dans les églises là où on prie, si tu meurs dans cette église, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. C'est pour cela, frère, croyez à ces messages. Et quiconque croit à ces messages, tu t'es fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de cours de baptême. Parce que dans la Bible, il n'y a personne qui a fait le cours de baptême. Dans la Bible, il n'y a pas eu de catéchisme. Dans la Bible, il n'y a pas eu de cours préliminaires pour prendre le baptême. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi dans le livre de toutes les églises qui baptisent les bébés? Ce sont des églises de Satan. Prends-moi en Romain. Toi qui as été baptisé bébé, si tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Hein? Oui, Romain. Romain 10, le verset 17. Romains 10, Le verset 17. la parole de Dieu. Il est écrit. Ainsi la foi vient de Ainsi ce la qu'on foi entend, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole et de ce Christ. qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tu as écouté quel évangile? Tu as écouté quelle prédication? Est-ce que tu as écouté la prédication qui donne la vie? Parce que Jésus-Christ nous a dit qu'il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, croyez à ces messages. On n'est pas venu vous condamner. Mais par contre, nous sommes venus avec une bonne nouvelle. Nous sommes venus avec une bonne nouvelle. Et la nouvelle en question, c'est éveiller vos consciences. Aujourd'hui, dans vos églises, on vous dit tous les jours, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On nous a menti le 25 décembre là, que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ en question, il est où? Demain, Jésus-Christ aura un mois. Jésus-Christ est où? Toi qui étais parti dormir dans l'église le 31 décembre, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Abat la nuit des traversées. Abat les femmes pasteurs. Abat les faux apôtres. Abat les Woubi. Abat les faux prophètes. Abat l'église catholique. Abat les lapins. Nous disons, tous ceux qui ne vont pas croire ces messages, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La boisson n'a jamais été un péché. Amen. La cigarette n'a jamais été un péché. Amen. Amen, amen. Amen. Tuer quelqu'un n'a jamais été un péché. Mais il y a qu'un seul péché qui emmène en enfer.
c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à ce que nous sommes en train de prêcher, si tu ne crois pas à la parole que nous sommes en train de prêcher, tu es déjà jugé. Tu meurs, tu vas en enfer. Direct. C'est pour cela, mes soeurs, écoutez la parole de Dieu et prêtez votre oreille. Nous sommes venus avec la bonne nouvelle. Amen, amen. Nous sommes venus avec la bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle. Mais sauf que 1 Timothée 4. Bozo gérer bisoté. Bozo linga bisoté. C'est parce que nous ne sommes pas en train de prêcher les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux travailler, viens en Jésus. Tu veux voyager, viens en Jésus. Tu veux une carte bancaire, viens en Jésus. Tu veux ceci, l'évangile n'a jamais existé. Nous sommes en train de prêcher la foi. C'est pour cela, vous n'arrivez même pas à nous gérer. Vous nous avez abandonnés. Vous ne prêtez même pas votre oreille. Amen, amen. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, réponds, censure, exhorte avec toute douceur, et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. C'est que nous sommes en train de prêcher là. Les hommes ne veulent plus supporter. C'est que nous sommes en train de prêcher là. Parce qu'on ne dit pas que si tu veux te marier, viens en Jésus. Vous n'arrivez même pas à digérer cela. Continue. Oui. Prêche. Supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison, ils auront des démangeaisons, la colère, d'entendre des choses d'entendre l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Porte des souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé. Nous ne sommes pas là pour venir vous demander l'argent. Mais nous sommes venus remplir tout simplement notre charge. Nous sommes venus tout simplement remplir notre mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. On n'est pas là pour l'argent. Et nous disons, abat la religion. Abat la religion. Abat les yambotés. Abat les scooters. Abat les lapins. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous attends ici. Jésus-Christ est Dieu. Nous disons abat les scooters. Abat les yambotés. Abat les lapins. Et la gloire à Jésus. Vive la récente de l'église. Notre fausse doctrine. Vive la récente de l'église. Notre fausse doctrine. Attention. Prêt pour la bataille, non jamais livré. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On a quoi pour le Seigneur Jésus-Christ? Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y avait pas de scouts. Ça vient du mot abattre. Dans les choses, la chose n'a jamais existé. Dans l'église de Jésus-Christ, frère, dans l'église de Jésus-Christ, il y avait des scouts. Question. Est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, il y a des scouts? Est-ce que dans l'église de Jésus-Christ, il y avait des scouts? Question. Tous ceux qui prient à l'église catholique, si tu meurs ce soir, tout ton enfer. Il n'y a pas de débat. Tout ton enfer. Il était bon. Vous avez des photos, non? Vous avez des statues, non? Abat les yambotés. Oui. Mais toi, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? Écoutez-moi, je vais aller où? Toi, tu vas aller où? Matthieu 5. Jean 5. Tu es en train de prêcher. Jean 5, Toi, tu es en 24. train de prêcher.
Tu es en train de critiquer l'église catholique, l'église évangélique. Mais ça, c'est pas un prêtre. Maman, maman, Mais ça, écoute. c'est quoi? Écoute d'abord, écoute d'abord, écoute d'abord, écoute d'abord. J'ai écouté ce que tu as dit. J'ai écouté ce que tu as dit. Dans la route. Dieu, Dans la Dieu. rue. Écoute-moi. Les brebis qui sont dans la rue. Viens dans la rue. Tu prends les brebis qui sont dans la rue. Tu ne connais pas Dieu. Tu es en train de prêcher pour ce que. Et n'a pas regardé mon téléphone. Vous avez le statut, non? Vous avez le statut, non? Vous avez le statut, non? Abakou. Ils sont dans la rue. Crois-moi, Ils sont dans Abakou. la rue. Parce que vous dites, on va terminer ça prêcher. On va tailler comme on dit, on va savoir ça. Crois-moi, Abakou. Quiconque Quiconque ne croit pas ces messages, tu meurs, tu vas en enfer. Mais Abakou, tu les versets de il est écrit, frère. Il est écrit. À quoi sert une image? À quoi sert une image taillée? Pour qu'elle ouvre la taille. À quoi sert une image de Marie? Continue. Et qui enseigne les mensonges? Quel ouvrier qu'il a fait? Place honnête sa confiance. Vous fabriquez des idoles muettes. Toute l'église catholique, c'est la première église de Satan sur la terre. Si tu ne crois pas ces messages, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu ne crois pas ces messages, tu meurs, tu vas en enfer. Abat les hamburgers, abat les scooters, abat les lapins à paix, abat les Élisa et la gloire. Vive la reste de l'église. Vive la reste de l'église. Attention, abat les sorciers, abat les roubis, abat les lapins à paix, abat les faux pasteurs, abat les faux prophètes. Et la gloire. Et la gloire. On est comme président Jésus-Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés. Les frères, on va aller. On a terminé. Et ils ne croient pas. Ce sont des aveugles. La Bible nous interdit des statues et ils ont des statues. Il n'y a pas les témoins, il n'y a pas les scouts dans la Bible. Mais eux, ils sont des scouts. Il n'y a pas les Élisa. Les Élisa n'ont jamais existé dans la Bible. Mais eux, ils sont les Élisa. Ils sont les Yamotés. Amen, amen. C'est pour cela, mes bien-aimés. Nous sommes soignables. Nous sommes soignables. Au numéro 416. Nous sommes soignables. Au numéro 416 8848. Nous sommes soignables. Au numéro 416 8848. Nous sommes joignants au numéro 416 06 416 8848. Nous sommes joignants au numéro 06 416 8848. Notre WhatsApp c'est le 05 395 24 55. Notre WhatsApp c'est le 05 395 24 55. Si tu crois ces messages, si tu crois ces messages, si tu crois ces messages, tu ne verras plus la mort. Tu es passé à la mort à la vie. Amen, amen. C'est pour cela. Merci parce que vous avez prêté l'oreille. Merci parce que vous avez écouté. Merci. On nous revoir prochainement. Parce que peut-être Dieu va encore nous donner la force. Dieu va nous donner la force. On va revenir encore pour venir vous prêcher encore la parole de Dieu. Donc c'est un peu ça, mes frères, mes soeurs. Nous sommes joignables par WhatsApp au numéro 305 395 24 55. Si tu crois ces messages, il n'y a pas de coup de baptême, on va te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans un baptistère, pas dans une piscine, mais on va te baptiser dans l'eau naturelle. Amen, amen. C'est pour ça que je vous remercie. À la prochaine. Dieu nous donne la force. Amen.